Alors, Titi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et oui, elles veulent rentrer, hein. Yo, c'est Chaos, on est à Avaux, les pistes sont bijoux, ils viennent de les refaire et venez les rouler à l'ouverture, c'est bientôt et venez faire du fun. Bienvenue à tous, bienvenue sur Fastaf. On est à Léogang et on est, comme vous le voyez, sous la pluie. Je sais pas si vous le voyez. Bref, il pleut fort, ils annoncent 20-25 mm de pluie. C'est déjà gras, rien que sur le bord, ça fait déjà peur. Donc ça va être assez intéressant. Ça va faire un petit renouveau à cette piste, j'ai envie de dire. Moi, je trouve que c'est un petit côté épicé, tu vois. Et on va donc voir ce track walk. On a en plus aujourd'hui, vous le verrez tout à l'heure, Vincent, notre spécialiste référent Michelin, qui va pouvoir nous expliquer. On va justement, sur nos points pistes, ajouter son expertise par rapport à ce qu'il faudrait faire, les compromis qu'on doit trouver. Bref, ça va être super intéressant, une course sous la pluie, une semaine sous la pluie, ça va être top. C'est parti pour le track walk, let's go. On fait un interview avec Tania parce qu'on voit pas avec les parapluies, on voit pas la piste. Rien. Je pensais que personne allait monter. On s'est tous dit vas-y, balèque, on reste en bas aujourd'hui, on reste au lit. Bon, on va voir. Course sous la pluie, c'est quand même toujours plaisir. Moi, j'ai une petite question quand même, c'est que là, le track walk, la piste, on la connaît beaucoup. Est-ce que, et tout le monde, on va tout essayer, toutes les lignes, est-ce que vraiment, il y a encore, quel est vraiment le gros intérêt d'un track walk? Oula. Là, on va essayer de pas tomber. Non, mais là, c'est encore plus dur de marcher que d'être en vélo. Mais ouais, t'as raison, on connaît toutes les lignes déjà. Mais tu sais, les bois, à chaque fois, ça change quand même, hein, en bas. Le haut, ça reste à peu près pareil, vu que c'est bike park, à part les 2-3 ornières qu'on va avoir là, dans le premier dévers. Mais les bois, ça chauffe. On a hâte de voir ces bois. On va pouvoir regarder, voir ce dévers. Ça y est, il se découvre, Tania, regarde. On peut voir enfin. Ouais. On va utiliser notre expert exactement, Vincent Ledieu, pour ceux qui s'en souviennent pas. Bonjour. Voilà, et ça va. Ça va, ça pourrait aller mieux. Moi, je voudrais te montrer un truc, regarde. Ça, regarde bien. Ça, là. Donc là, on attaque fort, on a fait 20 mètres. Ça, en vrai, donc c'est en dévers, ça va quand même être, ça colle et tout. C'est parfait, non? En vrai, ça va être génial. Ouais, voilà, c'est sûr qu'ils vont s'amuser. Choix de pneus, la théorie dirait qu'un slick ça colle pas. Les Anglais aiment bien dire ça. Mais non, je pense que là, sur les premiers virages, un mud déjà est pas mal. Puis ce dévers, va falloir le tenir, il va devenir chantier. Ça colle, donc le mud débourre plus. Je pense qu'on va avoir beaucoup de pneus à haute hauteur de crampons pendant le week-end, là ça va donner. Option mode le plus loin possible. Ils vont même mettre des clous, je pense à Vincent Tupin, à la Snow Mountain à Châtel, tu sais. Ouais. Et je me souviens à l'époque, on faisait des pneus très fins aussi pour la boue. C'est toujours ça, on a arrêté. Ça, nous on a repris cette tendance-là. On avait les premiers DH Mud quand on est revenu en 2018 en compétition, qui était en 2,50. Ouais. Et en fait, justement, on avait trop de surface au sol, ça collait trop. Et maintenant, le nouveau Mud est en 2,30. Okay. Pour justement plus suivre, je dirais, le côté, les ruts qui vont se former, éviter de gratter le bord des ruts. Et se faire accrocher. Prendre un coup de raquette. Donc on est reparti sur des muds moins larges. Et c'est vrai que on l'a vu, hein, la victoire à Loudanviel de Coulanges à l'époque, avec des ruts profondes de 5 cm, ça lui a bien aidé, on pense.
Bon, pour le moment, on part sur le mud, on l'a dit, plein. Dans ce dévers qui n'a pas changé, tous les ans, il y a des ornières qui se forment. Et c'est un champ à vaches, donc ça veut dire que elles sont piétinées. Et donc, du coup, elles disparaissent avec la neige. Hein, ça revient bien lisse. Donc, elles vont se refaire, pas forcément au même endroit. Ça va être intéressant de se mettre là demain matin. vous doutez bien. Il prend déjà des photos. Il a le smile du démon. Ça va, Michos? Ouais, je suis content, j'en ai plein le cul de la poussière. Mais je voyais On va pouvoir se rouler dans la boue un peu. Je voyais ton smile de loin là. En vrai, c'est bien, c'est complet. Au moins, on a des pistes sous le sec, on a des pistes sur le mouillé. Ouais. Là, ça part quand même bout, même, parce que bien. Ils en annoncent un peu tous les jours, donc même si ça sèche vite ici. On va voir. Le matos, il évolue quand même. Tout à l'heure, on parlait avec Vincent des pneus, etc. Est-ce que vraiment, il y a encore des pilotes avec le matos qu'on a aujourd'hui qui sont meilleurs sous la pluie et d'autres meilleurs sous le sec, ou est-ce que vraiment le matos lisse à la fin un peu tout? Qu'est-ce que t'en penses, Vince? Non, je pense qu'on est arrivé à un point aujourd'hui où le matos il est quand même performant pour tout le monde. Tu es capable d'adapter. On a quand même le choix de mettre des pneus qui s'adaptent au terrain. Donc c'est plus l'engagement. Toi, tu te sentirais mieux d'engager là finalement quand c'est comme ça que sur le sec. C'est le feeling de chacun, les conditions que tu roules à la maison pendant l'hiver. Et les Vosges, combien de jours de soleil par an? Je les compte pas, mais... mais autant qu'ici, quoi. C'est possible. Bon, allez, on te laisse repérer ça, Michos. Nous, on descend un peu plus bas pour aller voir si les virages bike park, eux, j'imagine, sont un peu plus drainés, donc devraient quand même être un peu plus secs, j'imagine. Sûrement, mais avec la piste à pied, là, ça va un peu tout ramollir. C'est vrai que ça va massacrer un peu. Bon, allez, merci, Michos. On te laisse avec ce sourire. On espère que demain, tu vas l'avoir le même... à la régalade, quoi, genre un peu en drift. Jusqu'à la fin du week-end, j'espère. Jusqu'à dimanche, c'est samedi. Beaucoup de finales en ce moment. Ouais, c'est vrai. Bon, allez, on y va. Merci, Michos. Stylé ta line au pléné là. Ça t'avait manqué de faire un max en bench press? Non, mais arrête, trop mal. On reviendra sur le sujet des pads aussi, c'est intéressant, mais on demandera à un coach qu'il en pense à notre lawyer, notre avocat pour la traduction. Pompe, moi j'ai une question. Cette année, pour les gens qui ne savent pas, c'est une information quand même assez incroyable. Enfin, c'est incroyable, je trouve innovante, parce que c'est la première fois que ça arrive. Les femmes vont donc être la deuxième course à la finale. C'est vous qui allez donc fermer Leogang. Comment tu vois ça? Est-ce que c'est intéressant ou est-ce que finalement faire une course derrière les hommes, donc derrière 30 hommes, ça va encore abîmer la piste encore plus? Ça va devenir plus physique? Est-ce que c'est un côté positif ou négatif d'être dernier? D'être dernier, non. Ce qui est vraiment très très positif, c'est qu'on va commencer, c'est quelque chose qui se fait sur toute la semaine, donc on va commencer les reconnaissances après les hommes. Donc on n'aura pas à être en haut de la piste à 8h30 du matin, quand il n'y a aucune ligne, sous la pluie, chose qu'on fait depuis 20 ans, et plus, le reste, pardon, pour ma part depuis un moment. Donc ça, c'est super positif. Après, la course plus défoncée, il n'y aura que 30 passages de plus que d'habitude, donc je ne pense pas que ce soit un la cata. Et c'est vraiment pour marquer le coup 2026, c'est vraiment dire voilà, on veut l'égalité des hommes et des femmes et ça passe aussi là-dessus. Après pour le show en général, la vitesse quand même va monter, puis on est quand même plus lente que les hommes, va redescendre. Donc pour le show en lui-même, je ne sais pas ce que ça va donner, même si nous sommes très impressionnantes. Léogang est quand même une piste pour le faire, puisque ça va quand même super vite. Et puis, avec Valiol qui est d'ici, donc c'est cool. Franchement, on est contente et ça fait plaisir que voilà, ça fait vraiment plaisir que ça bouge. Dernière question, est-ce que si tu gagnes la qualif, tu pars donc dernière? C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne derrière toi, comme Loïc l'a connu, comme Momo l'a connu. Tu penses que c'est quelque chose qui peut ajouter encore de la pression de savoir que tu es la dernière? Oui, après, je fais des courses quand même depuis un moment et puis je suis la dernière, je ferai quand même le vélo. La pression... Tu m'aurais dit à Loudun, viens loger. Oui, beaucoup. Alors, on est en Autriche. Donc, non, franchement, ce serait cool. Je le prendrai avec
déjà, si je gagne la qualif, ça veut dire que je suis fast, parce que Vali est d'ici, Vali est très forte. Donc, si je gagne la qualif, je le prendrais déjà comme une petite victoire. Donc, de partir dernière au départ, ce serait déjà... Un bonus. Ouais, chouette. Bon, merci. Alors, on te laisse parce que je crois qu'ils sont loin maintenant. Merci. Bon, ciao. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Bon, petite question. Nous, on t'embête pour la petite question. On m'embête toujours. Ouais. On a vu tout à l'heure, on parlait un peu de ce pad. On rappelle le pad, hein, c'est vraiment un point vertical sur lequel les roues ne doivent... Nicole que c'est un point vertical, Voilà. il ne faut pas sauter. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Ok. Et donc, du coup, c'est vrai que quand il est posé avant un petit dôme, Ouais. c'est difficile. Moi, ce que je pose comme question, c'est en finale, c'est très simple, tout est télévisé. Mais la Q1 et la Q2, comment on fait pour savoir qui est passé du bon côté? Et bah, tout simplement, je pense que si c'est vraiment question, si c'est vraiment très intéressant de sauter un peu ras aux parties verticales de la pad, ils vont mettre un Marshall ou même un commissaire. Okay. Parce qu'ici, en 2024, il y avait une espèce de piqué ici qui était le même genre de truc, très flou, un peu à l'aveugle. Et ils ont mis un commissaire pour le Q1 et le demi-finale à l'époque. Donc, voilà. Donc là, les pilotes disent attention ce pad là, et ensuite eux décident de faire quelque chose. Si nécessaire, ouais. Okay. Voilà. Et ma dernière question, du coup, que j'ai posée à Tané, donc maintenant, comme tu es le coach, je vais pouvoir lui poser. On verra. On fait un track walk, la piste, on la connaît quand même assez par cœur. Il y a peu de changements à part des petits S. Ouais. Il pleut, ça va donc. Les ornières, on ne saura jamais où elles vont se former. Et quel est le pourcentage d'utilité d'un track walk, du coup? Je pense que c'est quand même utile parce que oui, ça fait 15 ans de suite qu'on roule ici, mais tu fais une dizaine de tours chaque année ou 15 maximum. Donc oui, tu sais quasiment plus ou moins par cœur les pistes, mais il faut quand même connaître surtout les petits détails comme le pad. Et surtout là, ils sont ralentis, le piste quand même pas mal, mais ça va être beaucoup plus lent avec le météo. Donc je pense que c'est quand même utile et surtout juste pour faire le choix de réglage, le choix de pneus. Et maintenant, comme on a changé le planning, il y a le groupe A, il y a l'homme élite qui passe en première. Surtout pour les femmes comme Tané, c'est quand même intéressant de regarder les pistes en disant ah tiens, là ça va être ornière parce que les mecs ils vont là droit direct le plus vite possible. Donc pour moi, première séance demain, tu vois, c'est déjà un peu calé, c'est déjà un peu organisé dans la tête, quoi. Okay. Et le fait que les traces vont être faites par les hommes avant, est-ce que ça veut dire que les juniors et les femmes vont rouler plus vite? Est-ce que ce soit déjà fait pour eux? Plus ou moins, ouais. Je pense que surtout les femmes, c'est plus simple pour eux parce que souvent les juniors hommes, il va un peu n'importe où, mais très vite, tout droit, un peu à gauche, à droite. Donc je pense que la piste va être juste plus nette, plus simple pour les premières séances de groupe B, quoi. Ou groupe A maintenant, je sais pas. Ça, je sais pas comment ils ont changé le nom. Bon, on continue, on arrive donc dans la partie bike park qu'on va vous remontrer, qui a donc la partie bike park un peu trop changé. Bah là, non, en haut, là-bas, c'est quand même pas bike park. C'est quand même intéressant comme piste. Hein. Franchement, c'est pas pire. La pluie, elle est vraiment intéressante. Oui, surtout parce que on sait que le sous-bois 4e secteur, quand c'est mouillé, c'est clé. Quand c'est sec, moins. Mais là, cette année, je pense que c'est clé. C'est une clé de sol comme ça. C'est clé comme ça. Il faut fermer à clé. Hein. What's happened already? Whatever. It's better to do the crash now. It's safer without my bike than with my bike. No, like you feel alright after like that. I mean, that crash was insane. Yeah, it's pretty gnarly. I think when you're like in the practice and you're like, okay, right, gotta just get to time training, get to like quality, you like keep pushing, and but I was really scared. I think I was like so worried of crashing again. So I think that was the hardest part. Like my body was fine, like no pain, but just like mentally so scared. So. Well, it's good to see you here. I mean, it's quite interesting since the beginning. With those pads, they definitely push you like more on the outside. So it means that you have to be. It's going to be more technical, I think. Yeah, it's definitely like they added a couple of meters to the track, and I think it's good. Like last year, it was pretty flat out, and like it's not much to the track. Like it's obviously like it's grass, and it's not much here. So it is nice that they put some more into it. And I'm just excited to actually get to the track tomorrow with ruts instead of creating the ruts. That's what I was saying. It's good to not waking up at 7 then. Oh, for sure. No, it's so funny because the boys are like really panicking. I'm like, guys, what are we gonna do? You just wake up 2 hours earlier, and then it's not that hard. Or like, but yeah, the track definitely is going to be different, I think, and I think it's actually going to help the development of the track throughout the week, especially with the rain and
all the like muddy parts, I think it would be less of a mess, hopefully, because B practice is definitely more hectic than A practice, you know. So yeah, it'd be good. Well, good luck and enjoy the rainy week. Thank you. En fait, il n'y a rien de très compliqué. Vous allez me dire, on voit la piste, une autre pièce permanente dessous. Et avant, ils faisaient double-double. Là, ce qui est intéressant, enfin ce que moi je trouve intéressant, c'est que ça les surprend un peu. En fait, eux, ils ont tellement l'habitude, ça fait 15 ans qu'ils viennent, donc ils ont tellement l'habitude de rentrer dans ce virage. Et il n'y a rien de difficile. Donc ils sont déjà projetés dans le tunnel qui est là-bas. Parce que d'habitude, ils font double-double. Et là, le fait qu'ils changent ces choses-là, il va falloir qu'ils changent leurs habitudes. C'est-à-dire que d'habitude, tu es là, c'est un rythme, tu connais presque la piste par cœur, tu sors. Et là, ah ben non, il faut que je change. Et c'est ça, tout à l'heure, quand je posais la question du track walk, de savoir l'utilité, ça en fait partie, de dire, attention, derrière ce droite, je relâche peut-être pas les freins tout de suite, ou je le prends différemment parce que la sortie, elle est plus comme d'habitude. Et ça peut être un petit peu surprenant, surtout quoi, ça fait une petite forêt de piquet là quand même. Donc voilà, ça c'est ce genre de point qu'il faut absolument noter pour pouvoir essayer d'être rapide et pas perdre du temps bêtement. On continue dans la partie bike park, on va récupérer Vincent, qui est là. On va le récupérer pour lui poser la question sur les pneus justement, parce que là, c'est plus la même ambiance. Oh, il est sérieux. Plus on descend, plus il se sérieuse, c'est terrible. J'ai peur. En fait, il est là et c'est un peu une souffrance. Genre, il se dit, il va me poser une mauvaise question. Le truc qui tue. Non, bon, on continue. Donc là, on est arrivé dans la partie bike park. Depuis tout à l'heure, on la suit un peu. En plus, bike park Léogang, qui est très spécifique, cette espèce de con cassé. Là, clairement, un mud plein si on reste sur notre pneu du début. Est-ce que vraiment c'est toujours... Oui, il y aura du grip, mais est-ce que pour la course, c'est toujours aussi efficace ? Je pense que sur certains virages là, bien durs, ça peut coucher un peu les crampons, là, comme on dit toujours. Donc il va falloir être rond si on choisit le mud pour le bois en bas et la partie haute où on sent qu'il y a 2-3 endroits où ça colle un peu, 2-3 dévers à tenir. Et c'est vrai que là, il va falloir être très propre parce que sinon, tu as vite fait de te mettre une petite virgule. C'est le défaut des muds. Hein. En plus, une mauvaise virgule. Une très mauvaise virgule. Celle que tu oublies à la dictée en cours français, tu sais. Qui te vaut quelques points d'ailleurs. Non, mais ça, c'est ça qui va être terrible. Est-ce que là, de ce que tu as vu, donc là, on a là-haut, il y a ce bois qui arrive. Est-ce que là, maintenant, tu sais déjà quel pneu tu sais, ou tu prendrais, ou t'attends quand même le bois ? Est-ce que c'est le bois qui régit le pneu ? Je pense que les dernières années, on a vu à Léogang, le bois pouvait te faire perdre la course, clairement. Tu sortais du podium facile. De là à les gagner à leur niveau, ça va être aussi du pounième à gratter partout. C'est vrai que jusque-là, autant en haut, je disais, pour 2 sections, le mud serait pas mal. Mais en même temps, l'herbe va partir, va y avoir des ruts, donc un quelque mixte, chose qui va te tenir. Ouais. Un pneu mixte serait pas mal. Chez nous, c'est le DH22. Ça pourrait être pas mal pour justement peut-être se reposer là, pour se reconcentrer aussi et pas être en stress dans cette partie bike park. Il y a ça aussi à prendre en compte pour eux. Hein. C'est le bike park, le dernier saut sur la passerelle. Il y a 2-3 choses à venir engager pour rester concentré. Hein, tu vois. Quand ça va être gras, ça va être fanard. Quoi. Bon. Ok, donc là, on fait quoi là ? On choisit quoi ? On en est où ? On reste sur 22 On repart sur le 22 mixte, ouais. Bon, on continue. Jusque-là, 22. Jusqu'à la 22. On va se marier après. On reste... on continue. Tu restes avec moi ? Je vous fais un ventigrilis. Ah, des très hauts là. Très haut. Et le problème, j'ai 2 questions de ouf à lui poser. La première, c'est, il vient de dire une phrase incroyable, il vient de dire ouais, de toute façon, on va attendre que ça se trace. Mais non, demain matin, à 8h30, c'est toi qui vas tracer les lignes là. Ça te met un peu dans le dur. Écoute, les filles, c'est quelque chose. Les juniors, tu sais, tu passes par là, quoi. Tout le monde passe par là normalement. Mais du coup, là, ils vont faire la grasse mat, les juniors. Et normalement, c'est eux qui nous font nos petites lignes, comme ça on arrive, on a nos repères. Et ben là, c'est nous qui allons faire les repères. Du coup, demain matin, moi, je vais pas les rouler le premier, je pense. Ouais, donc là, ça va quand même se regarder chez les élites, quoi. En mode, bon, qui va aller mettre les crampons en premier dans le dévers là-bas, le mauvais dévers là. Là, je vais attendre au pit, je vais les regarder monter, faire un run et après j'irai. Mais tout le monde va faire ça. Non, il y a bien 2-3. Les Anglais. 2-3 énervés, ouais. 2-3 énervés de la pédale. Bon, je voulais revenir, gros début de saison, 12e en Corée, 11e à Loudanvielle. 12-11, d'habitude, ce que je disais tout à l'heure, on en a parlé, ça t'aurait mis 6-7 au général. Ouais. Là, les 5 premiers, ils font un peu les ouaves, hein, tout ce qui est Loïc, qu'on embrasse, Asa qui sort, Goldstone qui décide de pas faire la finale, enfin tout leur spectacle qu'ils font, Momo qui décide de se coucher dans le même virage, etc. Du coup, ça t'a reculé un peu, mais quand même, gros début solide de saison. Ouais, franchement, content des résultats en finale. Je mets un peu de temps à me mettre en place dans le week-end. Genre, tu vois, je passe à chaque fois en Q2, du coup, c'est un peu chiant quand même, ça prend l'énergie, mais j'arrive quand même à remettre les idées en place pour les finales et je roule bien.
Donc écoute, c'est des bons résultats. On va essayer de rester sur la même lancée, faire mieux sur les pistes où je me sens bien et voilà. Ça, c'est une piste où tu sens bien? Non, tu vois, si j'arrive à refaire à peu près une même place, ici je suis content. C'est quoi la bonne place? 10? Ouais, entre 10-15, tu vois, je suis déjà content. Ok. Et après, on va voir, hein, peut-être que je vais réussir à construire. Attends, s'il pleut, t'es à Brioude là dans le bois. Non, s'il pleut, c'est peut-être bien. Franchement, il y a moyen de rouler fort. Non, mais après, c'est comme. Ouais, il y a moyen de construire, ça va rouler moins vite, donc peut-être que ça va être bien. Bon, allez, on te laisse repérer, on va arriver dans la partie des souches, ma partie presque favorite. La partie favorite pour tous les filmmakers, je pense. Là, elle regarde les GoPro de l'année dernière pour voir où ils entraient exactement, parce que là on est sur un passage qui est en aveugle. Et du coup là elle regarde ses GoPro. Des fois on a vu par exemple Chris Murray hier qui a regardé tout le live, notamment des 5 derniers chez les hommes pour voir où il gagnait du temps. On rappelle que Goldstone il avait réussi à trouver du temps ici que personne n'a trouvé. Donc là voilà, même Vali qui est à la maison, elle re-regarde quand même ce qui se passe à l'arrière parce que là il y a ce qu'on voit à pied, mais quand on a la vitesse de course c'est pas la même chose, on se fait emmener à l'extérieur, à l'intérieur. Et là déjà je pense qu'ils isolent quasiment à aller à 20 cm près de l'axe où ils vont plonger. Donc ça c'est intéressant, c'est là qu'il y a vraiment la différence entre des pros et nous, où nous on est quand même, voilà, on vise un caillou et on passe à gauche ou à droite, mais là c'est déjà quand même beaucoup plus précis. On va essayer d'aller lui demander, d'aller poser la question à Vali, après elle est à la maison, je pense qu'elle a un peu de pression. On va voir si elle a 2 minutes. Du bist Haus, es wird cool. Du bist zu Hause? Du bist da. Vali, hallo, Hallo. wie geht's? Du bist aus, Zoom aus, es wird cool. Es wird cool, ja. But the first sentence doesn't make sense. But it's okay. Wait, what? He told me that. Du bist aus. Na, du bist zu Hause. Ah, zu Hause. Oui, I was missing the zu Hause. Otherwise, you are off, you said. I'm like, I'm not, I'm on. But it's okay. And that's why you were looking at me kind of weird, like what? Like you said. No, a quick question, and then we'll let you go. It's this year. It seems like there's a lot of change about the line. We stay in the main line, but it's kind of more sneaky, I want to say. No, I think it's really cool also to make the track a little bit slower. Yeah. And I think in the conditions now, it's going to be cool, like a bit more thinking, less full gas. I think especially after Ludengel, everyone is happy to have a bit more of a techie track, so it will be good. Last question. We know you live like the other side of the mountain. Do you sleep at home? Do you sleep at home, or you go with the team and you stay with the team around? No, I stay with the team. My mom is way too nervous, so it affects me too much. So I left yesterday, and I'm staying with the team also to be in the World Cup routine and do as every other race. There's nothing special happening this week, so it's good. Well, we wish you the best. Good luck. Thanks. Thank you. Petit point rapide quand même de ces souches. Donc c'est la première partie des souches. Ce que je disais tout à l'heure à Vali, c'est qu'ils ont vraiment fait ralentir. Ils ont fait ces S. On voit vraiment que ça ferme. C'est bien, ça fait ralentir. Là, le seul point technique, c'est que le faire dans les souches, dans la première partie en tout cas, c'est encore plus technique. Là, on le voit, ils sortaient là-bas à l'époque. Là, il va falloir qu'ils sortent entre ce piquet qui est là et jusqu'ici. Vous voyez déjà la tête des racines un peu dans l'état où c'est. Elles sont déjà bien, elles vous emmènent bien vers l'extérieur. Donc ça va être plus lent, mais ça va être clairement plus technique. Et avec la météo, ça va vraiment être compliqué. On va aller voir justement les souches, vraiment celles, on va dire, les plus connues, pour voir si justement ils ont gardé cet esprit de fermer et de ralentir. On est dans les souches, donc les mythiques souches. Là, cette année, ce qui est quand même fou, ça n'est jamais arrivé avant, on va les traverser en diagonale. Ça donne pas vraiment envie, on est d'accord? Pas du tout, non, ça c'est clair. En plus, il y a de la terre là-bas, ils ont remis de la terre, ils en ont coupé quelques-unes, mais c'est un chantier quand même, sacrément. La seule chose qu'il y a, c'est que ces souches, elles sont lisses par le temps, elles ont presque 20 ans. Est-ce qu'il y a vraiment... Là, il n'y a pas de solution. Le pneu, il va glisser sur ces souches. On est obligé. Ou tu peux quand même encore jouer, tu as une botte secrète encore derrière. Non, il n'y a pas de botte secrète. Je pense que tout le monde pense qu'un pneu plus slick, ça tient mieux. Et souvent, les pilotes disent « Ouais, mais sur les racines, un pneu mud, je vais glisser. Ouais. » Nous, ce qu'on voit, c'est que globalement, ça ne change pas grand-chose. Que dès que ça touche la souche, ça a tendance à pinguer un peu et après, ça se met en glisse. Ouais. Donc là, jusque-là, un pneu mixte, peut-être cette grosse flaque, là, si elle ne se draine pas, faut pas que ça colle si tu perds un peu de vitesse.
Mais globalement, je pense que tous les pneus vont être en galère sur les souches, donc il faut mieux penser aux autres sections que juste focaliser sur les souches, touche pas les freins, laisse rouler, c'est comme ça que les pneus marchent le mieux. Et on peut pas jouer avec la pression, avec la carcasse, etc. Ça, on peut pas y toucher. Si. Mais au final, il y a ce passage souche qui est pas long, mais qui est clé. Et du coup, est-ce que finalement, c'est pas le point important? C'est comment tu priorises ça à la fin? Bah après, je pense que ça va être la fameuse question, est-ce que je gonfle pour être en confiance dans le bike park? Parce que important, là, tous les sauts très haute vitesse, les compressions en bas d'appel, les compressions s'ils doivent couper un virage, on a vu, il y a 2-3 mouvements de terrain où ça va faire comprimer les pneus. Donc je pense que c'est important d'avoir la bonne pression. Par contre, c'est vrai qu'ici, tu te dis, voilà, à tout moment, je peux tout perdre, juste pour être confort dans le bike park, où on l'a vu, en plus, s'il pleut, c'est peut-être pas là où ça va trier. Moi, je conseillerais de ne pas surgérer le bike park pour optimiser le temps, parce que là, tu le sais, le moindre coup de frein sur les racines, tu sors de ta ligne et tu perds 1,5 seconde rapide. Puis en plus, là, tu rentres sur le bike park. Donc il faut à tout prix garder de la vitesse, sinon t'es cuit. Donc là, ça va être dur. Et du coup, pour un amateur comme nous, quand on a des conditions comme ça, qu'est-ce que nous, parce qu'on n'a pas l'efficacité, on cherche pas la même chose, c'est quoi, nous, notre conseil là? Vas-y, baisse les pressions, c'est pas grave si t'es collé dans le bike park ou... J'aurais dit déjà de boire la pression ou un petit café, tu vois, attendre qu'il pleuve plus, ça c'est mon point de vue. Non, plus sérieusement, baissez les pressions, vous allez plus vous marrer. En bike park, amusez-vous plutôt que d'aller trop vite à couper les virages, nous on le fait des fois entre nous. Baisser, c'est quoi? Un 3 0,2, 0,3 par rapport à votre pression sur sec. Ça va dépendre de votre vitesse. Moi perso c'est un 4, un 6 sur les Michelin et quand c'est sec c'est un 6, un 8. Donc voilà. Baissez les pressions et buvez la pression, c'est la parole incroyable de Vincent. On la boit et on la subit pas. Bonjour Milan, vous allez bien Milan? Très bien et vous? Tu t'es fait mal? Ouais. Ah, d'accord. Demande-lui comment. Ah bon? En vélo? Non, Je suis vas-y, battu avec Edgar Brouillard. C'est vrai? Non, j'ai pris un mur au laser game. Il a pris un mur au laser game, sans déconner. Bon, on est avec le team Santa Cruz Burtec avec Lisa qui est là, Nathan, Milan, tout le monde est là, Raoul. Je pose la question, toi venant de l'Hérault, tout ça, la pluie, ça te fait plaisir quoi? J'avoue que cet hiver, on a eu un hiver vraiment pluvieux. Donc ça se dit pluvieux. Ouais, ça se dit d'où. Donc on a roulé à Louza dans la pluie, Ponte de Lima dans la pluie, l'Espagne, San Remo. Enfin, en fait, on a fait toutes les pistes sous la pluie. Donc j'attendais une course sous la pluie, quoi. Tu l'as, j'ai envie de te dire. Et puis écoute, j'ai envie de dire, en plus c'est bien, c'est pas vous qui allez faire la trace, donc ça va être top. Oh, franchement, je suis trop contente. Là, si c'est aux garçons, tant pis pour vous. Parce que là, on est d'accord, on va demander à Nathan, il n'y a pas vraiment de solution. Enfin, moi, ça fait 10 minutes que je suis là, j'ai pas trouvé où ça peut passer. C'est cool au final, parce que il y aura mentalement un peu moins de travail presque. Ouais, moi ils m'ont dit au moins on fera des bonnes traces mieux que les juniors et les femmes. Donc nous on aura juste à suivre et ça va être nickel. Juste comme tu disais, laver les cheveux tranquillement quoi. Oh, tous les soirs là. On va demander à Nathan parce qu'on est quand même à l'entrée. Honnêtement, on n'a pas trouvé de solution. Antoine nous a dit un truc bon. Je sais pas, on va demander à la jeunesse Santa Cruz Burtec avec des jeunes, ils savent, ils ont la folie du... Tu vois, ils ont le grain de folie. Viens, on va les demander. Pendant qu'il philosophie sur le passage des souches. Là, j'ai pas trouvé de solution à l'entrée. Je sais pas quoi faire. Comment on fait quand c'est comme ça? On attend que ça se trace. On fait quoi? Je pense qu'il faut que ça se trace. Il y aura bien des lignes qui vont s'ouvrir, donc on verra demain matin quoi. Mais c'est vrai que là, vu comme ça, là, à pied, tu te demandes où c'est que ça va passer quoi. Ouais, après peut-être sur le vélo, ça finalement va toujours un peu mieux, ça peut changer un peu la donne quoi. Ouais, mais là il y a des belles racines, ça donne vraiment pas envie quand même. Et tout à l'heure on parlait avec Vincent des pneus, parce qu'on fait étape par étape un peu les points clés. Toi depuis le début, parce que là on a beaucoup de choses différentes, on a du bike park béton, on a le highway qui est là-bas, on a là qui est mou, on a les souches. Tu pars sur lequel? On est parti sur du mud, après on est revenu sur du mixte, après toi tu prends quoi là, jusque ce que tu as vu là, sans avoir vu le bois? Là ça sera du mud, clairement je pense. Full, pas recoupé? Ouais, je pense pas recouper parce que la terre est quand même assez meuble, ça a l'air de bien... Ça va bien planter dans la terre, je pense. Donc, ça va pas se coucher. Ouais, c'est plus pour les racines que j'ai peur. Quoi. Là... Alors pour vous dire si Nathan Fondian a peur, c'est que le niveau d'un amateur à peur est à 2800% à peu près. Bon allez, on te laisse trouver une solution. Et nous on continue un peu plus bas. Classique, hein, vous savez, le motorway avec ses grandes vitesses et on arrive dans le bois final.
Mieux qu'avant. Avant, c'était une merde, c'est qui que je trouvais. Il est bien béton quand même. Ouais, mais mec, t'arrives tellement vite que t'inquiète pas que ça adapte. Ah, bouille pas la piste, gros. That's a sick, bro. That's a sick. Ça aussi. On est dans la section Michelin, la fameuse. Section aussi avec ces grandes triples, ces grands sauts. Ce bois très technique. Ils ont ouvert un nouvel intérieur. Ils ont rebouché les trous, ça c'est bien. Ils ont fait du gros travail. Ceci dit, par contre... Il va falloir contrôler sa vitesse. Il y a quand même pas mal de zones de freinage. Donc, pour le moment. Pour le moment, ça c'est sûr. Après, je pense que ça va drainer de la boue aussi dans les trous. Donc, il va falloir aussi que ça débourre facilement. Ça va garder un peu de frein, je pense, avant de lâcher dans le virage. Et là, clairement, là où en haut, c'est sûr qu'un DH22 était pas mal ou un pneu mix chez les concurrents. Là, ça change d'avis là. La mud, en tout cas, moi je me poserai plus la question, c'est beaucoup plus safe. Et pour ça, on va finir justement là-dessus, ça tombe bien. Est-ce que moi je l'ai fait par le passé, je sais que ça se faisait, après moi je suis un vieux maintenant, mais est-ce que je me rappelle à l'époque où on différait les pneus, on différait le train de pneus, est-ce que là ça peut avoir un intérêt de mettre quelque chose qui accroche vraiment plus sur l'avant et laisser rouler plus à l'arrière? Est-ce que ça se fait toujours ou vraiment on a abandonné ça? Alors ça dépend des riders, mais c'est vrai que les nouveaux formats de course nous poussent à aller vers ça. Nous on a développé pas mal justement de bandes de roulement pour essayer d'avoir un vélo un peu plus agile de l'arrière et pas un arrière qui pousse, éviter de sous-virer. Et oui. Et ça va être le challenge, c'est pas de sous-virer, parce que si tu as un arrière qui a trop de grippe, tu vas vite perdre l'avant, sortir de ta ligne. Et dans la boue c'est mort, tu perds trop de temps. Donc discussion, je vois tout autour, on en parlait juste avant. Ouais. Nous on a un nouveau mix entre le 22 et le mud. On se pose la question de mettre le mud devant et peut-être le mix derrière si ça sèche. Ah ouais, donc ça se fait toujours. Ça se fait toujours. Et voir, nous notre mud, comme aussi pas mal de pneus, peuvent se recuter. Nous on a un petit méplat pour que ça se fasse facile, de recuter juste le centre pour garder du freinage et avoir un arrière qui est un peu plus joueur. Parce que dans la boue, il va falloir qu'ils ajustent en permanence. Ok, donc voilà, au moins c'est bien. Merci de nous avoir suivis. On t'a traîné, on lui a dit ouais viens avec nous, il va faire beau, tu vois. On l'a un peu. C'était ça ou le spa. Bon j'aime bien la boue aussi, donc je suis venu. Merci en tout cas pour ton expertise. C'est intéressant justement d'avoir le choix des conseils, puisque vous êtes ces conseils, vous êtes vraiment la source de conseils des athlètes. Après bien sûr ils font leur sauce, ça change pas. Et puis d'avoir le côté un peu amateur de ce que nous, il faut que nous on fasse, parce que c'est vrai qu'on est quand même sur un autre monde. On va donc continuer de finir sur cette dernière partie du bois. Film. On va finir sur le dos. Et je sais pas, il y en a pas mal qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu Benoît et tout ça. Je sais pas s'ils sont par là. On va en tout cas aller sur le bas et puis on va finir tranquillement. Merci en tout cas pour ta participation. Merci à tous. Et bonne puis prochain coup qu'on t'embête sera au soleil, promis. Inch'Allah. Une semaine comme ça fait du bien. Ah ouais. C'est pas toi la tente? Après la Coupe du Monde d'air, ça m'a fatigué. Ouais. Si c'était ouvert. Là ça va, tu te laisses rouler mais. On a retrouvé Austin Dooley. Here we are, number 81 last week, because it's not the same. So it's cool. I mean, we take this time to see other rider. I mean, we know each other before. You were riding for Commensal Les Ors. Yeah. So now, explain us. You are a privator. You change. How different it is to go from this to privator? Is it like easier for yourself to do exactly what you want? I guess because you're not in a team, but less support. How do you describe the thing? It's definitely a lot more work. Like sending emails all the time, trying to figure out product, like accommodations, like logistics. It's a lot of work. But of course there's like some positives where like you kind of just do exactly what you want. You go where you want on the off week. Like in that aspect it's nice. But of course like the support here, like I'm doing a lot of bike work on my own. My girlfriend's here to help. So like I have her helping with like cooking and stuff like that. So it's not all on me, but it's for sure a lot more work. And I guess it motivates even more to like perform, and then once you have a good result, you feel like it's so rewarding, you know? Yeah, for sure. Especially when it's all your own money that's going in. Like you're like, oh, I need to make it worth my time here. So it's for sure motivating and try to get a good result here. I didn't get the best result in Ludenville, so try to improve here. Yeah, well, so good luck for Leogang. We just see the track before. We'll let you discover the track. Well, it's going to be like wide, but I mean, it's also good to have like different conditions. Yeah, for sure. It's going to be a lot different here than Ludenville. But I think it's hard packed here, so it's like a sketchy wet where it's like people are going to be sending it still. Yeah. It's not like it used to be where it's fresh and like slow. Yeah. So yeah, we'll see how it is tomorrow.
Well, thank you. We're going to see you tomorrow in the training. And now you have to give a number between 1 and 133 exactly. We'll go 111, 111. 111. Okay, thank you so much. And good luck for your track walk. See you in the week. Appreciate it. Thank you so much. Bon, on a fini ce track walk, j'espère que ça vous a plu. Honnêtement, ça va être fou demain. On rappelle, hein, les entraînements sont inversés, donc c'est les élites qui vont commencer. J'étais tout à l'heure là dans les pits un petit peu en attendant Austin. Tout le monde se pose la question, ils étaient tous en panique. Ouais, comment on va faire, comment on va passer. Ils étaient tous un peu dans le dur, quoi. Donc on va voir demain, j'ai hâte, rendez-vous pour l'Euro demain. Il y a les Argentins qui font n'importe quoi là. Et rendez-vous demain pour l'Euro, ça va être fou. Ciao, bye bye demain.